La RTNC est en deuil. Elle vient de perdre son directeur général, Ernest Kabila Ilunga. Vous suivrez dans ce journal quelques témoignages recueillis tôt ce matin des agents et cadres de la chaîne publique suite à cette disparition inopinée. L'actualité, c'est également la clôture du concours de recrutement de la 7e promotion de l'ENA, entendez, École nationale d'administration. Toujours dans ce journal, vous suivrez la carence en eau potable dans la cité Mama Mobutu et ses environs. Nous sommes là dans la commune de Mongafula où la population ne sait plus à quel saint s'est vouée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Nous ouvrons ce journal par cette triste nouvelle qui vient de frapper la radio-télévision nationale congolaise. La RTNC est en deuil depuis ce matin. Elle vient de perdre son directeur général, Ernest Kabila Ilunga, décédé ce vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa des suites d'une courte maladie. Suivons ce reportage de la rédaction commenté par Jacques Kabwaba. Le directeur général de la RTNC, je lui ai rassuré que mon accompagnement ferait de lui ce que peut-être les autres n'ont pas pu faire. Cette figure de l'un des mandataires des entreprises publiques, vous ne la verrez plus jamais. Ernest Kabila Ilunga, c'est lui que l'on l'appelait affectueusement Papa Ernest, a tiré sa révérence le vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa suite d'une courte maladie. Directeur général de la RTNC depuis avril 2018, Ernest Kabila Ilunga, cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans le cœur de votre deuxième famille. Car la RTNC est notre seconde famille. Un départ brutal qui chagrine la RTNC. Autant d'amour, la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous. La mort est certes une fatalité. Nous n'en pouvons rien. Monsieur le DG, si vous étiez donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causés derrière, vous ressusciterez. Hélas, c'est du domaine de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Il est le temps et son maître. Ses voix sont insondables. La seule possibilité pour nous d'exprimer ce que l'on ressent, c'est de faire ce que vous aimez. Le travail bien fait. La pandémie, coronavirus est grave. Il fallait à tout prix que nous puissions penser à une certaine mesure d'hygiène urgente et préventive pour préserver la vie de nos agents. Nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à jamais. Restons toujours dans ce chapitre, la mort du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, attriste les agents et cadres de la chaîne publique qui réagissent suite à cette disparition inopinée au micro de notre consoeur Nanou Umbapwati, suivant leur témoignage. Je l'appelle mon DG parce que pour moi c'est un papa. Si aujourd'hui je suis vivante, c'est grâce au Seigneur, mais le Seigneur est passé par le DG. Je suis tombée malade il y a 2 ans passés. Je suis allée voir monsieur le DG. Il n'a pas hésité. Il a sorti un montant que je n'aimerais pas citer et dire ici. Et j'ai été opérée par 2 fois. J'ai toujours été reconnaissante envers ces DG. Qu'est-ce que je vais dire? La mort nous surprend. Moi, je suis venue pour une émission avec mon confrère Jules et je trouve le rameau. Je suis confuse, je manque les mots. La vie est trop courte et mon vivant, c'est tout. C'est un homme de bien, un homme qui, un jour, à une réunion de la rédaction, à la RTNC 2, il nous a motivés et il avait manifesté son intention de faire tout son possible pour que les agents et fonctionnaires de la RTNC soient les mieux payés possible. C'est un monsieur bon. Un monsieur bon qui a un grand cœur. Ce qui me marque par rapport à nos relations, c'est le jour où il fallait que je fasse un voyage pour l'Afrique de l'Ouest et mon passeport était expiré. Il est parti avec moi jusqu'au niveau du ministère des Affaires étrangères pour qu'il m'aide à avoir ce passeport-là, le DG. Il est entré dans tous les bureaux. Et il a dit, c'est mon assistant, je veux qu'il puisse avoir rapidement un passeport parce qu'il y a une mission de service
qui l'attend au niveau du Bénin. Et c'est ainsi que j'ai pu avoir ce passeport en quelques jours, en 2 jours, grâce à lui, grâce à son implication. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui vraiment va manquer aux cadres et agents de la RTNC. Il s'est battu pour nous, il s'est battu pour que les agents, les directeurs ici à la RTNC soient bien rémunérés. Ça, c'est Ernest Kabila, ça vraiment on lui doit. Et c'est quelqu'un qui me prêchait beaucoup la parole de Dieu. Chaque fois que j'allais dans son bureau, il me parlait, il vantait mes mérites. Et je garderai vraiment ça au fond de mon cœur. Il m'a beaucoup aussi aidé administrativement ici au sein de la RTNC. Nous avons perdu un artiste. Maïma nous a donné cette force-là, cette valeur-là, l'option-là d'avoir l'argent. Je me dis, c'est pas donné à tout le monde. Il me disait, Nano, Dieu m'a dit de réintégrer encore la RTNC comme directeur général, simplement parce que je suis comme un Moïse. Ça, c'est de sa bouche qu'il parlait de ça. Et je dois faire tout pour le dossier que Mme Nicole avait laissé, pour les réajustements de salaire des agents et cadres de la RTNC, que vous puissiez avoir cette augmentation du salaire. C'est Dieu, c'est pourquoi c'est arrivé. Mais il est parti en paix. Et d'où repos mon papa, papa Ebol, papa Ebolo. Tu es parti avec honneur, avec fierté, papa. Papa, vous savez pourquoi? Parce que tu nous as laissés avec un salaire. On n'avait pas ça, papa. Moi, je ne dormais pas. Même s'ils ne veulent pas témoigner. Papa, j'ai un mot à dire pour toi.